What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, toujours sur les métiers de la sécurité. Aujourd'hui, on va parler de conseils, comment se faire des sous. En tant qu'agent de sécurité, dans ce métier-là, comment je le vois et tout, avec quelques conseils. Installe-toi bien, ça va aller vite. Avant toute chose, si t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne, c'est important. Mon Instagram, Dams Jordan, fais un tour et abonne-toi aussi. Comme ça, on peut être bien, on va atteindre les 10K sur Insta, parce que je suis presque à 10K là. Ok? Allez, on commence. Moi, tu vois, je vais pas te promettre d'être riche, millionnaire, indépendant avec la sécu, mais pour ma part, la sécu, ça m'a aidé à faire plein de choses. La sécu, ça m'a aidé à me manquer de pas grand-chose, à acheter un truc quand j'en avais besoin, à quand j'ai fait mon déménagement, acheter tout d'un coup. Ça m'a permis d'être bien dans pas mal de choses, de me faire plaisir, de partir en vacances du jour au lendemain. Ça m'a permis de faire plein de caprices, vraiment. Même si que être millionnaire, milliardaire et tout, c'est l'étape ultime pour nous tous, je pense quand même que l'étape en dessous, c'est-à-dire être à l'aise financièrement et manquer de rien, peut nous intéresser. Je pense. Point numéro un, avoir un bon poste en sécu. Tu sais, en sécu, il y a des postes avec des gros coefficients. Des coefficients qui dépassent les coefs 160. Ok, même si que c'est plus rare de nos jours, mais il y a des postes. T'as des coefs 170, 180, voire 200 où t'es tranquille. T'as des payes qui sont à plus de 2000 € par mois et t'es bien. Faut les trouver, ces postes-là, mais ils existent. Il y a des postes en intervention, des gilets pare-balles dans les gares et tout, équipe de 3. D'ailleurs, j'en reparlerai de ce métier-là qui a beaucoup changé, enfin de ce poste-là qui a beaucoup changé. Il y a des postes en nucléaire, en centrale et tout. Il y a des postes qui sont bien. Des postes à responsabilité où t'es bien payé, t'es respecté. Tu fais de la sécurité avec le sourire. Les employés des boîtes où tu protèges, ils te voient, ils sont contents de te voir. Ça, c'est des bons postes. Ils existent, ok? Pour ces postes-là, bien évidemment, quand tu as postulé sur Indeed ou Pôle emploi ou autre site où je postule, tu vas pas les voir. Bah oui, ils sont toujours pleins, toujours full. C'est quand les gens vont te voir présenter en entretien, bah là ils te diront ouais, toi on te propose ça. Ou selon ton CV, on va t'appeler, tu vas postuler, on va dire ah mec le CV il a fait ci, il a fait ça, on peut le mettre là. T'as un ancien policier, t'as le port d'armes ou voilà, t'as un ancien militaire. Si on voit que tu présentes bien, peut-être qu'on peut te mettre là. Ok? D'ailleurs, j'en parlerai de vous, là, anciens policiers, militaires, gendarmes qui m'envoient des messages, qui veulent venir de la sécurité. Je ferai une vidéo pour vous, spéciale pour vous. Mais là, pour l'instant, on va s'occuper des agents simples, ok? Tu as l'intérim aussi qui est très bien. L'intérim, tu fais des postes en sécurité où tu es légèrement mieux payé qu'un salarié d'une boîte de sécu. Le seul inconvénient, c'est que ben tu bosses pas, on va dire tout le temps sur le même site. Tu peux te déplacer souvent. Tu gagnes des sous, c'est bien, mais les sites que tu fais, c'est un peu de la loterie, ok? Donc ça peut être bien, mais moi c'est pas une solution que je prendrais. Mais tu peux être bien en intérim, non, ils font que ça, ils sont très bien. Point numéro 2, enchaîne plusieurs tafs en sécu. Bah ouais, si t'as un taf en sécu qui a un gros coef ou pas un gros coef, il y en a plein qui enchaînent deux tafs. Il y en a, ils ont un taf de jour et un taf de nuit. C'est pas ce que je conseille, en vrai, mais il y en a, ils le font. Et ils sont bien. Par exemple, t'as un taf qui est payé 1800 enfin, la journée, et un taf qui est payé peut-être 1800 aussi, ou 1900 ou 2000 la nuit. Avant, il y avait vraiment une grosse différence entre nuit et jour, mais là, il y a quasiment rien, il y a peut-être 200 ou 300 balles de différence, ou même pas sur d'autres sites, même pas. C'est presque pareil. Mais il y en a, ils font ça. Ils travaillent sur un site le jour, enfin la journée, et le soir ils dorment sur un site. Ils viennent avec leur sac de couchage, ils dorment, ils font du gardiennage, et s'il y a un truc, ils se réveillent. Il y en a plein, ils font ça. Et ils touchent bien. Ça, par contre, si tu le fais, fais-le temporairement. Fais-le temporairement. C'est important parce que tu vas te fatiguer. Tu vas, tu vas te faire mal. Physiquement, tu vas prendre un coup. Tu vas prendre un coup, ça va se sentir, ça va se voir dans ton caractère, ça va se voir dans ta fatigue, ça va se voir aussi sur ton visage. Fais attention quand tu bosses de nuit en sécu. Ce que je te dis, c'est vraiment important. Fais attention. Par exemple, moi, je le vois vraiment dans le cadre où tu vas acheter un appartement, une maison ou une voiture ou quelque chose. T'as besoin d'argent vite. T'as besoin de un truc vite.
Et ben, tu fais ça, t'enchaînes deux tafs temporairement. Tu vas avoir un enfant, tu vas avoir quelque chose. Je sais pas, tu auras un événement, tu as besoin de sous, tu fais ça. Tu sais que pendant 3 mois, tu n'auras pas de vie, tu vas le faire. Là, c'est bien. Mais ils le font tout le temps, sans but, ou juste parce qu'ils veulent de l'argent. Ça, c'est pas bien. Il y en a, ils le font pendant quoi? 3, 4 mois. Ils vont voir le banquier, ils vont acheter, et ils vont vivre au-dessus de leurs moyens. Ça, faut pas le faire, ça. Parce que tu seras coincé après. Et c'est important, il faut pas le faire, les gars. Faut pas le faire. Parce que tu seras bloqué dans une boucle de travail et ça va être dur. Ça va être hyper dur. Ne le fais pas. Si t'es plus intelligent, pour moi, et tu veux vraiment enchaîner les tafs, garde ton CDI en sécu, la journée ou la nuit, peu importe, et à côté, fais de l'événementiel. Match de foot, concert, boîte de nuit, combat de boxe, peu importe. Fais de l'événementiel à côté. Tu gagnes entre 80 et 150 ou plus euros pendant la journée ou la soirée de l'événement, et t'es bien. T'es bien. Il y en a, ils font 4, 5 événements dans le mois, ils sont tranquilles. Ils ont leurs sous en plus, ils sont bien. Certes, ils auront pas 2000 balles en plus, tout dépend des événements que tu fais, mais ils seront bien. Ça peut être intéressant. Tu gagnes légèrement plus, mais au moins, ben, ta santé, tu la préserves quand même, et tu peux faire autre chose à côté. Là, c'est cool. Moi, j'ai fait de l'événementiel quand j'étais à Saint-Etienne. Il y avait des matchs de foot et tout, j'étais là, en train de regarder les supporters en train de faire n'importe quoi, et puis voilà, j'ai pris mon billet. C'était bien. J'ai déjà fait des concerts, j'ai pris mon billet, c'était bien. J'ai fait 2 boîtes de nuit, c'était cool. Je prends les sous, je prends ce qu'il y a à prendre. C'est important. Alors, je sais qu'il y a des agents qui font que de l'événementiel. Je peux pas te dire si c'est bien ou pas, mais moi je pars dans une optique où t'as des responsabilités, t'as un loyer à payer, tu peux te permettre d'avoir un taf où on sait pas combien d'heures tu as travaillé dans le mois, on sait pas combien d'argent que tu as touché dans le mois, ok? Je pars du principe où t'as besoin d'un truc stable. T'as soit un CDI dans le commerce, dans la vente ou peu importe, et après à côté tu fais des missions en sécurité. Là d'accord. Mais si tu fais que de l'événementiel, que des trucs, tu sais pas combien tu vas gagner, tu sais pas... Ça peut être compliqué, ok? Ça peut être compliqué, donc faire attention à ça. Point numéro 3, être formateur en sécurité, SST, sécurité incendie, en même temps que de bosser en tant qu'agent de sécurité. On parle pas assez des formateurs. On ne parle pas assez, mais c'est important. J'ai failli être formateur à Saint-Etienne. Failli être formateur. Dans le centre de formation où j'étais, pour faire mon Mac APS, le mec, il me connaissait pas de base, hein. Il me connaissait pas, il s'en tapait de moi et tout. Mais quand je suis arrivé, il y a pas mal de personnes qui ont parlé de moi en disant que c'est grâce à moi qu'ils ont fait de la sécu, c'est grâce à moi qu'ils sont là et tout. Des gens qui m'ont reconnu quand j'étais là. Il a dit, ah, mais c'est lui, le mec que tout le monde parle. Comme ça, regardez les vidéos sur la sécu. Pas d'accord avec certains points, on a parlé, on a discuté, lui et moi. Et il m'a proposé, il m'a dit, ouais, tu peux être formateur ici, je te paye le truc, voilà, on y va. C'était cool. C'était cool. Ce qu'il m'a proposé, c'était cool. C'était vraiment cool. Franchement, en tant que formateur, tu peux toucher beaucoup de sous. Parce que, il y a pas mal de personnes qui passent leur diplôme d'agent de sécurité, et il y a les recyclages. Les recyclages qui durent 2 ou 3 jours, si je me trompe pas. Le Mac APS, le Mac SST, je sais pas si c'est le Maxiap, mais bref, les recyclages en sécurité, t'es obligé de le faire. Ça veut dire que si tu veux garder ton diplôme d'agent de sécurité, X temps d'années, bah, t'es obligé de faire un recyclage et le payer ton recyclage. Normalement, c'est l'entreprise qui te le paye, mais si tu fais la sécurité en événementiel et tout, tu vas le payer toi-même. Tu vas sortir des sous. Et les sous, bah, le formateur, il prend. Il prend. Tu trouveras pas de chômage dans ça. Ok? Parce qu'il faut recycler, t'es obligé de le faire. Donc c'est cool. Ça peut être un bon complément de revenus. Surtout si tu fais SIAP, SIAP 2, SIAP 3. SIAP 3, c'est 3 mois ou 4 mois la formation. Bah, tu seras là en présentiel pendant 4 mois à prendre des sous. Tu seras en statut auto-entrepreneur, il me semble. Donc, faut déclarer à l'URSSAF et tout, mais tu prends. Donc, ça peut être intéressant aussi. Mais faut être pédagogue, faut savoir expliquer, faut savoir parler, faut être passionné aussi. C'est pas tu fais ça main dans les poches et tu souffles, non. Il faut que tu aies quand même de l'amour pour ce métier. Moi, c'est un truc que je peux faire. Parce que moi, je kiffe la sécu. Je kiffe en parler, je kiffe partager mes anecdotes. Et quand tu fais un Mac,
bah t'es plus là pour rigoler qu'autre chose. Parce que Mac, vas-y, tu vas faire un rappel sur le cadre légal, mais tu vas rigoler avec les gars. Bon, c'est comment? Vous avez un bon poste, vous avez un beau coef, comment ça se passe? Racontez ce qui se passe, et puis voilà. Mais si t'es formateur, pour les vraies sessions, il faut que t'aies un minimum d'amour pour ce métier pour bien le faire. Parce que tu vas former des futurs agents, donc t'as une certaine responsabilité derrière. Dernier point, et le point qu'a un gros potentiel, APR. Agent de protection rapproché. Je sais pas si ça a changé de nom, mais APR, les gars, là tu peux bien toucher. Je sais que ça attire pas mal de personnes. J'ai fait des vidéos sur les APR et tout. Là t'es bien. Là t'es bien parce que là, tu fais la sécurité rapprochée, c'est autre chose. Il y en a, ils ont le port d'armes, il y en a, ils ont pas le port d'armes. Quand t'as le port d'armes, bah, t'es encore mieux. Mais tu peux accompagner personnalité publique, rappeur, ministre, peu importe. Et là, les prix, c'est toi qui les fixes. Ok? Si t'as à ton compte. Si t'es dans une boîte, c'est différent. Tu seras bien payé, mais ce sera différent. Mais là, les prix, c'est toi qui les fixes. Et si c'est un accord entre toi et la personne que tu protèges, c'est encore mieux. Combien de gars à moi, ils sont à pair, ils sont bien. Je leur dis de faire des vidéos, ils ont pas envie. Et je les comprends parce qu'ils veulent pas que leur visage soit mis sur les réseaux. Et je les comprends tout à fait. Des apairs qui me parlent, qui me disent franchement, dame, je kiffe tes vidéos. C'est un truc de fou. Peut-être beaucoup de jeunes, c'est bien. Mais ils veulent pas parler. En fait, ils veulent pas qu'on les voit, tu vois. Mais il y en a, ils m'ont expliqué, surtout ceux qui bossent en Suisse, ils vont accompagner des gens retirer l'argent. Parce que tu vois, quand tu retires de l'argent en Suisse, au-delà d'une certaine somme, je pense qu'on te donne une mallette. Tu vois, on te donne une mallette, on te met tout dedans, et puis voilà. Maintenant, ils ont besoin de deux trois personnes. Là, juste une personne, là, c'est deux trois personnes. Pour juste les accompagner, retirer de l'argent. Bah, certains gars, moi, ils sont payés 500 balles. 600 balles. Juste pour accompagner quelqu'un, retirer de l'argent. Enfin, ouais, retirer de l'argent, je veux dire déposer. Que ce soit déposé ou retiré, de toute façon, c'est pareil. Mais 500 balles. C'est incroyable. Bon, après, c'est en Suisse. En France, il y en a, Festival de Cannes, ils accompagnent des gens, ils sont bien payés. Il y en a, ils sont payés à la semaine. Tu fais des semaines à 1000 balles, des semaines un peu plus que 1000 balles, surtout si tu protèges le jour, la nuit et tout. Mais il y en a, ils sont bien en APR, ils sont vraiment bien. Bon, maintenant, APR en CDI, c'est différent. Tu vas prendre de l'argent, mais beaucoup moins que comme si tu étais à ton compte. Et il y a plein de postes en APR, en CDI qui sont remplacés par des postes en ADS parce que ça coûte trop cher. Je t'explique. Une boîte de sécurité, quand elle a besoin d'agents de sécurité pour un site, eh ben, elle va vendre, enfin, elle va proposer ses services au site qui va acheter. Si elle dit, par exemple, un agent de sécurité, c'est 200 € par jour et un APR, c'est 400 € par jour, eh ben, tu te doutes bien qu'il y a des négociations qui vont se faire, tu vois. Et bien entendu, les sites en question, ils sont dans l'économie. Elles vont se dire pourquoi je vais payer un agent qui coûte plus cher alors que je peux avoir moins cher. Et j'ai quand même une personne physiquement là. Donc les APS sont remplacés. Malheureusement pour les mêmes missions, hein. C'est juste que voilà, ça va être des agents, on va dire moins qualifiés, même si que pour moi APR t'es pas plus qualifié qu'un agent de sécurité simple. Mais visuellement ça va se voir que t'es pas APR. Et puis voilà, ça va être moins dissuasif parce qu'en général, les APR, on sait que c'est des APR en général. Mis à part ça, je sais qu'il y a certaines boîtes de sécu où j'ai bossé qui avaient des postes ADS et de l'événementiel en APR. Ça, c'était bien. C'est rare, mais c'est bien. Pour tous les APR, par exemple, il y a des stars qui viennent, des personnalités, des trucs. Ils vont prendre dans leurs ADS qu'ils ont l'APR pour les payer en APR en événementiel. Ça, ça peut être cool. Mais si tu veux vraiment faire des sous en APR, mais vraiment, bosse à ton compte. Vraiment, bosse à ton compte. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo dédiée aux APR, comment faire, comment se vendre, où faut aller, où faut procéder après le diplôme, dis-le moi. Parce que APR, c'est un poste où tu peux vraiment être bien. Tu peux vraiment être bien. À ton compte, hein. À ton compte. Trouver des clients, chercher des clients, que faire, comment avoir le bras long pour atteindre certains types de clients. Je peux le faire. Il faut le demander. S'il y a une grosse demande, je le fais. Parce que demain, t'es à pair pour un joueur de foot, pour une star, crois-moi que ta vie elle change. Ta vie elle change vraiment.
Si je peux donner une conclusion à tout ça, la sécurité c'est bien. Tu peux faire des sous, tu peux faire beaucoup de sous. Je sais que quand tu étais plus petit, pour toutes les personnes, la sécurité c'était vraiment dégradant. Quand les gens ils te disaient, tu veux faire ça plus tard, tu veux faire genre de sécu, tu veux être derrière la caisse, tu veux faire ci, même les parents, regarde lui le vigile là, regarde, tu veux être pareil. Je sais qu'avant c'était ça la sécurité. C'était vraiment dégradant. Mais la sécu, tu peux être bien payé. Tu peux avoir des bons postes. Tu peux combiner plusieurs travails. Être tranquille. Il faut juste se bouger. Faut aller chercher. Faut pas rester sur un poste toute sa vie et rien faire. Faut avoir de l'ambition. Faut avoir des trucs à faire. Faut chercher. Faut se former. Si tu es formateur, bah, tu as une formation formateur. Derrière, bah, tu fais tes sous. Tu as ta PR, tu as une formation. Tu as plein de choses à faire pour aller chercher. Tu veux évoluer en sécu, tu veux faire un SIAP 2, et ben fais un an en SIAP 1, passe ton SIAP 2. Et après, tu veux évoluer SIAP 3, tu fais la formation pour faire SIAP 3, tu sors l'argent pour faire, et tu fais SIAP 3, après, t'es formateur. Et il y a plein de choses à faire en sécu. Il y a plein de choses. La sécu, c'est pas carrière caisse, c'est pas que vigier le magasin. De base, ça, c'était mon rôle de dire ça. De dire la sécu, c'est pas que vigier le magasin. La sécu, c'est vaste. Il y a plein de postes que tu vois pas qui sont bien payés, qui sont mieux payés que ton patron, qui sont mieux payés que pas mal de gens que tu vois dans la rue. Et ça, faut en être conscient. Moi, je suis là pour te dire ça. En tout cas, si tu aimais cette vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne. Là, on parle que de sécu ce mois-là, là. Comme ça, je fais ma playlist agent de sécu et je suis tranquille. Et vous êtes bien par rapport à ça. Ok? Et abonne-toi. C'est important, je le redis pour ne rien rater.